Bonjour à tous, moi je suis Emalie Connard, responsable qualité à la clinique Saint-Yves de Rennes. Donc nous, on a travaillé sur un rétexte relatif à l'erreur dans l'identification d'un patient désorienté, donc de son admission jusqu'à sa prise en charge. Donc un petit mot sur l'établissement. Donc on a un établissement ESPIC, SMR, anciennement SSR, qui prend en charge des patients en réadaptation digestive et nutritionnelle et en réadaptation cardiovasculaire. Donc sur le volet digestif et nutritionnel, donc on a 77 lits, et des places d'hôpitaux de jour. Donc on prend, des patients, notamment suite à des cancers qui touchent, la sphère digestive, pour, leur réapprendre à se nourrir, à utiliser leur poche quand ils ont des stomies et cetera. On a aussi un service spécialisé dans la surcharge pondérale, heu, avec ou sans trouble du comportement alimentaire et puis un service spécialisé dans la prise en charge de l'anorexie. Au niveau cardiovasculaire, donc c'est le plus souvent aussi des patients, qu'on reçoit après chirurgie cardiaque ou, ils suivent à la clinique des programmes d'éducation thérapeutique pour réapprendre à vivre avec leur maladie, donc apprendre à poursuivre une activité physique, malgré leur pathologie, à bien se nourrir, à bien prendre en charge prendre leurs médicaments et cetera. Donc en moyenne, la durée moyenne de séjour est de 3 semaines, quelle que soit la pathologie en moyenne. Donc pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, en fait, c'est un patient, dont le nom de naissance se termine par AUT, qui est un patient âgé, désorienté, qui arrivait seul à la clinique sans accompagnant donc et sans pièce d'identité. Le point de départ, c'est, lors de l'admission au bureau des entrées, l'admission a été faite à partir d'un document de base qui a été erroné et du coup, ça l'a suivi, pendant plusieurs jours, à la clinique. Alors pour vous aider un petit peu à comprendre, le l'événement, alors je vais utiliser des termes un peu, voilà, qui sont liés au logiciel utilisé à la clinique, donc pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Donc on utilise Auris, comme la plupart de vos établissements, qui est en fait, l'outil de demande de préadmission des établissements, entre l'amont et l'aval. On a aussi Ozibed, donc qui est notre logiciel de gestion des lits. Medsphere, qui est notre, logiciel de gestion administrative des patients. Donc c'est dans celui-là où on va gérer notamment, les identités. Les identités saisies dans Medsphere vont remonter dans notre DPI, donc Osiris, dossier patient informatisé. Comme vous tous, on utilise le téléservice INSI. Donc c'est, un outil qu'on utilise au bureau des entrées pour faire, un appel en fait à une base nationale qui permet de qualifier l'identité si effectivement, ce qui remonte de la base nationale correspond, totalement à ce qu'on a sur la pièce d'identité présentée par le patient. Et enfin le logiciel Bluemedi qui est notre logiciel qualité gestion des risques, qu'on utilise dans l'établissement. Donc au niveau de la chronologie des faits, ça s'est passé au mois de septembre 2022. Donc c'est un patient, dont on a reçu une fiche de demande d'admission donc le 9 septembre, sachant que sur sa fiche de demande d'admission, l'orthographe du patient était correcte avec AUT à la fin. Donc cette fiche en fait est adressée en amont, de la prise en charge. Elle est, analysée en commission d'admission pour voir effectivement si le profil du patient correspond à nos types de prise en charge. Donc là en l'occurrence, l'admission a été confirmée, donc validée. Donc à ce moment-là, l'infirmière des admissions, heu, ressaisit, la demande qui est faite, dans Auris, sachant que dans Auris, l'orthographe du nom était erronée. Donc la, saisie dans Ozibel, dans le logiciel de gestion des lits, se fait à partir, de la demande d'Auris qui est erronée et donc, on part avec une identité erronée dans notre, logiciel, donc avec une orthographe, AULT. Le lendemain, donc le patient arrive à la clinique, heu, donc en provenance d'un autre établissement. Il arrive seulement avec son bulletin de situation, donc comme je le disais tout à l'heure, il est seul, il n'a pas d'accompagnement, il est âgé, il est un peu désorienté. Donc l'hôtesse des admissions, se fie à ce qui est saisi dans Ozibed et qui remonte dans notre logiciel Medsphere de gestion administrative des patients. Et du coup, lorsqu'elle souhaite faire l'appel au téléservice INSI pour remonter, l'identité, elle utilise en fait le nom qui vient d'Ozibed, notre logiciel de gestion des lits, avec, une orthographe du nom erronée
et forcément, aucune identité ne redescend du téléservice. Donc elle, laisse, l'identité du patient au statut provisoire. Donc une fois que l'admission pardon, est faite au bureau des entrées, donc on a l'aide-soignante qui vient chercher le patient, l'accompagner dans sa chambre, présenter le service et puis, s'assurer de l'exactitude des données, en provenance du bureau des entrées. Donc elle, remplit un document, qui en fait, fait attester le patient que tout ce qui a été, récupéré au niveau du bureau des entrées est correct. Donc elle demande au patient de confirmer, oralement, quelle est son identité et comment elle s'orthographie et le patient, malgré qu'il soit désorienté, était quand même en capacité de le faire et épelle son nom avec AUT à la fin. Donc à ce moment-là, l'aide-soignante voit en fait une différence entre ce que le patient dit et ce qui est remonté du bureau des entrées, mais estimant que le patient n'était pas en état, enfin en état, enfin en capacité, de prononcer correctement son nom, a estimé que, bah, non, c'était le patient qui s'est trompé et qu'elle prendrait en compte ce qui était, remonté du bureau des entrées. Donc, elle redescend la fiche, validée avec l'orthographe du nom de naissance AULT. Donc ça va le suivre pendant 4 jours. Donc le patient donc, aura vu le médecin, les infirmiers, aura vu probablement aussi des rééducateurs, et pendant ces 4 jours, donc le patient est pris en charge avec son orthographe erronée. Ensuite arrive le dimanche où en fait le patient avait demandé d'avoir la télé dans sa chambre et pour ça, en fait, on demande à ce qu'il y ait une caution qui soit apportée avec notamment, l'apport d'une pièce d'identité. Donc l'épouse du patient arrive, donne à l'hôtesse d'accueil, la pièce d'identité pour pouvoir avoir la caution, enfin pour pouvoir avoir donc la télé et à ce moment-là, l'hôtesse d'accueil donc dans Medsphere, donc le logiciel administratif des patients, voit en fait une discordance entre, l'identité, saisie dans Medsphere et puis, la pièce d'identité apportée par l'épouse et donc passe le statut de l'identité en statut qualifié puisqu'effectivement, on a une pièce d'identité. Elle fait l'appel au téléservice INSI qui effectivement cette fois-ci rapporte une identité qui correspond à la pièce d'identité. Donc elle passe en qualifié et comme on est le week-end, elle prévient donc le bureau des entrées par mail. Mmh. Le lendemain, donc le patient doit passer un examen d'imagerie, donc une calorimétrie. Donc la manipulatrice radio, qui doit le prendre en charge, consulte, le dossier du patient et là s'aperçoit qu'il y a une discordance entre des éléments papier qu'on avait reçus de l'établissement adressaire, notamment compte rendu opératoire et les étiquettes et l'identité du patient et aussi, l'identité qui apparaît dans le logiciel dossier patient Osiris. Donc comme elle constate cette, discordance, elle interroge le patient pour voir ce qu'il en est et effectivement le patient dit: «Non, non», enfin de la tête parce qu'il a du mal à s'exprimer, dit: «Non, c'est pas AULT, mon nom c'est AUT». Donc elle va voir auprès de l'hôtesse d'accueil, puisque là aussi elle conserve des identités pour, par rapport aux cautions et effectivement elle voit qu'il y a une discordance entre, les dires du patient, Osiris et la pièce d'identité. Donc c'est à ce moment-là que l'événement est signalé dans notre logiciel Bluemedi et c'est seulement à partir de maintenant que les services de soins sont prévenus, que les étiquettes sont rééditées et cetera. Il se trouve que le lendemain, on avait une cellule identité-vigilance, donc on a repris cet événement et on avait aussi en présence donc le responsable du service concerné qui, à ce moment-là, se dit: «Ah mince, on a tout réétiqueté, mais on a oublié de réétiqueter le bracelet aussi du patient». Donc ça aurait pu encore, durer un petit peu, sur la suite de la prise en charge. Donc voilà au niveau des faits, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Enfin, si vous avez des questions après, n'hésitez pas. Hem, donc au niveau des causes, on a identifié plusieurs, éléments. Bon déjà au niveau du patient, effectivement, c'était un patient âgé, désorienté, qui a fait des difficultés d'élocution et qui plus est arrivé sur brancard et sans pièce d'identité. Donc tous les facteurs, de risque pour, effectivement, pour avoir une identité qui n'est pas forcément très fiable. Au niveau des professionnels, donc effectivement, l'agent d'accueil qui a fait, la modification d'identité donc le dimanche,
a certes signalé au bureau des entrées, mais n'a pas été jusqu'au bout de la procédure qui normalement prévoit aussi d'informer les équipes soignantes pour notamment rééditer toutes les étiquettes, avec la bonne orthographe du nom. Heu, une autre barrière aussi qui n'a pas fonctionné, bah, effectivement, on a bien fait le jour de l'admission, fait vérifier auprès du patient l'identité donc par l'aide-soignante, sauf que, bah, les dires du patient n'ont pas été écoutés et ce qui fait qu'aussi, bah, l'identité a été, erronée pendant plusieurs jours et puis, l'aide-soignante a pris cette décision seule, sans, effectivement en parler auprès de l'équipe, sans aller chercher dans le dossier s'il y avait d'autres éléments qui permettaient, de s'assurer que les dires du patient étaient faux. Au niveau de l'équipe, donc effectivement au niveau de l'établissement, on a des procédures de vigilance qui n'ont pas été respectées puisqu'effectivement pendant plusieurs jours, le patient a été vu par plusieurs professionnels et personne s'est interrogé sur, effectivement l'exactitude du nom du patient. Au niveau des tâches à accomplir, bah, effectivement on n'a pas aujourd'hui de procédure, qui dit clairement comment, saisir l'identité en préadmission. Puisqu'effectivement, on a des documents papier de demande d'admission qui arrivent, on a une demande dans ORIS qui arrive. Après, on a une ressaisie manuelle dans notre logiciel de gestion des lits. Donc voilà, comment on fait pour s'assurer que l'orthographe qu'on va saisir dans OSIBEL est bien la bonne, en fonction de toutes les données qu'on a, recueillies auparavant. Donc au moins essayer de croiser un minimum avec, les différents éléments qu'on a à notre disposition. Lorsque le patient aussi est arrivé, donc il avait quand même, avec lui, le bulletin de situation, donc en provenance de l'établissement adresseur et qui lui, pour le coup, avait l'orthographe correcte du nom. Donc là aussi, au niveau du bureau des entrées, normalement, elle aurait dû, regarder ce document pour faire aussi l'appel au téléservice INSI et là, si elle avait effectivement pris en compte l'identité du bulletin d'admission, on aurait eu une identité qui serait redescendue du téléservice. Et puis, on n'a pas formalisé non plus, quand un patient arrive seul, non communicant, sans pièce d'identité, comment au bureau des entrées on essaye de faire au mieux pour prendre en charge ce patient-là, au niveau du bureau des entrées et notamment pour créer son dossier administratif. Au niveau de l'environnement de travail, donc effectivement, quand l'hôtesse d'accueil le dimanche a corrigé l'identité du patient, on peut supposer, voilà, on est un dimanche, on est le week-end, il y a les visites à gérer, les coups de téléphone, de l'entourage, des usagers. On peut aussi supposer, alors ça elle était pas en capacité de le dire, mais qu'elle était probablement aussi interrompue peut-être dans les tâches qu'elle avait à accomplir. Elle n'est pas allée jusqu'au bout dans le signalement, du constat d'anomalie d'identité. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a fait le message au bureau des entrées, mais elle a pas été jusqu'au bout avec le signalement au niveau des services de soins. Au niveau du notre, logiciel aussi dossier patient, le seul moyen de savoir que l'identité est qualifiée dans notre logiciel, c'est en fait, on a le numéro INS qui apparaît quand, l'identité est qualifiée, mais on ne sait pas si l'identité sinon elle est au statut provisoire ou validée, heu, puisqu'effectivement il n'y a pas de message clair qui apparaît dans le bandeau d'identification du patient. Et enfin, au niveau de l'organisation, bon, on a mené des campagnes de sensibilisation des professionnels, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les équipes tournent pas mal et probablement on devra faire des piqûres de rappel régulières au niveau des professionnels sur les règles d'identité-vigilance. Donc au niveau des barrières, voilà, il y a pas grand chose qui a fonctionné. Au niveau des barrières de prévention, pourtant, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Bah, l'appel du téléservice INSI à l'admission, effectivement, quand on le fait à partir d'un document correct, ça fonctionne bien. Quand on le fait à partir d'un document, enfin, en tout cas, d'une identité qui est erronée, forcément, bah, ça ne fonctionne plus puisque le téléservice INSI n'est pas en capacité de redescendre une identité. Le bracelet d'identification dans les services, bah, à partir du moment où l'étiquette qui est dessus est pas bonne, ça fonctionne pas. Alors, effectivement, la concordance avec les autres documents qui étaient dans le dossier, bah, n'a pas fonctionné non plus puisqu'elle n'a pas été faite et aurait permis effectivement de voir, l'erreur d'identification. Le contrôle par l'aide-soignante aussi à l'arrivée dans le service, donc c'est une barrière qui existe, qui est bien réalisée, mais malheureusement, les dires du patient n'ont pas été entendus et bah, du coup, cette barrière n'a pas fonctionné non plus.
Et puis, la vérification de l'identité par les différents intervenants qui n'a pas été faite non plus pendant le séjour, jusqu'à, la prise en charge par la manipulatrice radio qui, elle, effectivement s'est posé des questions, au vu de la discordance des dires du patient, de ce qu'il y avait dans Osiris et des éléments papier aussi qu'il y avait dans le dossier. On n'a pas de barrière d'atténuation, d'autant que c'est un presque accident, qu'il y a pas eu d'incidence, hein, sur la prise en charge du patient. Donc à ce niveau-là, il y a rien de particulier. Au niveau du plan d'action, donc on a 2 principaux volets. Un volet sensibilisation des professionnels, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a des piqûres de rappel à faire, auprès des équipes administratives, auprès des équipes soignantes. Et au niveau affichage, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses pour, les patients, pour leur dire que c'est important de présenter une pièce d'identité, leur préciser ce que c'était les services INSI. Mais finalement, au niveau des professionnels, en fait, on n'a pas fait d'affiches particulières ou quoi que ce soit et on pense que ce serait aussi important de faire une petite piqûre de rappel à ce niveau-là. Au niveau, gestion documentaire, c'est pareil, on a des procédures qui existent, qui sont à réactualiser et à recommuniquer aussi auprès des professionnels et des procédures à formaliser clairement, notamment sur, la préadmission. Comme je le disais tout à l'heure, avec, les différentes sources d'informations qu'on peut avoir à disposition pour sécuriser, l'identité à ce niveau-là. Et puis aussi, tout ce qui est admission des patients non communicants qui arrivent seuls, en brancard, où voilà, c'est un peu compliqué et là aussi, il va falloir qu'on reformalise les choses et qu'on resensibilise aussi les professionnels du bureau des entrées. La place de l'usager dans la gestion de cet événement, alors nous, en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des séjours de 3 semaines, donc en moyenne et on fait pas nos analyses d'événements, à chaud dans la foulée. Ce qui fait que finalement, bah, quand on fait l'analyse, le patient est déjà parti. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a et puis, voilà, on se pose aussi la question à quelle étape l'associer. Donc effectivement, ça peut être intéressant de l'associer au niveau du récit, puis de ce qui s'est passé, puisque lui, effectivement, il est directement concerné, et sûrement aussi le mieux à même d'expliquer ce qui s'est passé à son niveau. Mais voilà, est-ce qu'on va plus loin, l'inclure aussi dans l'analyse avec l'équipe? Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose et les équipes sont pas forcément toujours favorables à ce qu'on aille jusque-là. Donc voilà, à ce niveau-là. Par contre, au niveau des usagers au sens large, nos représentants des usagers, donc à la CDU, sont aussi membres du comité qualité gestion des risques et donc de fait sont associés, enfin sont informés, des événements qui se passent dans l'établissement, sont informés des analyses et puis participent aux plans d'action qui sont définis, à ce niveau-là. Donc même si effectivement, le patient concerné par l'événement n'est pas encore associé dans l'événement, on essaye malgré tout, en tout cas d'accorder une place importante à nos représentants des usagers. Pour aller plus loin, hem, donc effectivement, comme je vous le disais précédemment, on souhaiterait développer, l'information et l'intégration des patients sur, l'analyse des événements associés aux soins. Hem, alors, une difficulté qu'on a aussi chez nous, c'est que lorsqu'il y a un événement comme celui-ci, en fait, qui est un presque accident, bien souvent, malheureusement, le patient n'est pas informé. Donc l'associer dans une analyse dont il n'a pas été informé, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, tout ça, ça va être à retravailler avec les équipes. On pensait aussi que ça aurait peut-être été pertinent, d'analyser conjointement et de développer cela avec les établissements adresseurs, puisqu'effectivement, nous, on est SSR, enfin SMR, donc situé en établissement d'aval, mais souvent le point de départ, en fait, au niveau des erreurs qui sont signalées, viennent des établissements d'amont. Là, en l'occurrence, par exemple, c'était la fiche de demande d'admission qui était enfin, l'admission dans Auris qui était mal saisie, en fait. Donc voilà, essayer de travailler plus ensemble pour, travailler sur les éléments indésirables qui ont des failles, en fait, identifiées aussi bien dans l'établissement, d'amont que nous. Une autre aussi, faille identifiée, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, l'identité provisoire qui n'est pas clairement identifiée dans notre DPI. Donc les soignants ne savent pas effectivement que le patient n'est pas venu avec une pièce d'identité. Donc pour eux, ben, c'est pas facile de le savoir et donc de pouvoir réclamer, au patient ou à son entourage une pièce d'identité rapportée au cours de son séjour. Donc un premier signalement avait été fait à l'époque à l'éditeur qui n'a pas été pris en compte. Donc là, ça nous a permis de redemander à nouveau à notre éditeur de corriger ce problème.
Et puis, enfin, ça permet aussi de mettre en avant nos problématiques liées aux accueils brancards. Donc les accueils brancards, donc c'est les patients qui arrivent en brancard au niveau du bureau des entrées, qui aujourd'hui, en fait, sont pris en charge dans le hall d'accueil avec un système un peu de téléphone arabe. En fait, c'est le brancardier ou l'ambulancier qui va, recueillir les informations auprès du patient, puis qui va rentrer, rencontrer l'hôtesse d'accueil pour leur donner des infos. L'hôtesse d'accueil donne les informations à l'ambulancier qui va retourner voir le patient pour, avoir les informations et cetera. Donc avec tous les risques que ça comporte, aussi bien en termes de confidentialité, puisqu'effectivement il y a les autres patients qui attendent leur tour pour être pris en charge au bureau des entrées, qui assistent, hein, clairement, à ce qui se passe et en connaissance de toutes les données du patient. Avec tout le risque aussi de perte de données que ça peut avoir avec ce système de téléphone arabe où voilà, pour aller au plus vite, on va directement à l'essentiel pour, prendre en charge le plus rapidement possible le patient. Et puis, bah, le patient qui est pas directement associé à sa prise en charge, notamment sur les étapes d'identito-vigilance ou peut-être que s'il était directement en contact avec, l'hôtesse du bureau des entrées, dans un bureau, ça permettrait directement de lui poser des questions sur son identité et puis prendre, en compte ses dires, contrairement à ce qui s'est passé ici. Donc là, toute une réorganisation est en cours pour pouvoir, avoir un bureau identifié suffisamment grand pour pouvoir faire rentrer le brancard et pour pouvoir, essayer de corriger tous ces problèmes-là liés aux accueils brancards.